Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 9. Dieu est la source de vie pour toute chose, 3. Si tous les êtres perdaient leur propre loi, ils n'existeraient plus. Si les lois de tous les êtres étaient perdues, alors les êtres parmi tous les vivants ne seraient pas en mesure de survivre. Les humains également perdraient leurs environnements de survie, desquels ils dépendent pour leur survie. Si les humains perdaient tout cela, ils ne pourraient pas continuer à vivre et à se multiplier de génération en génération. Les humains ont survécu jusqu'à présent parce que Dieu a fourni à l'humanité tous les êtres pour la soutenir, pour soutenir l'humanité de différentes manières. C'est seulement parce que Dieu soutient l'humanité de différentes manières que les hommes ont survécu jusqu'à présent, qu'ils ont survécu jusqu'à nos jours. Avec ce type d'environnement de survie fixe, qui est favorable et ordonné, toutes sortes de gens sur la Terre, toutes sortes de races peuvent survivre dans leurs propres conditions. Personne ne peut faire fi de ces conditions ou de ces limites, parce que c'est Dieu qui les a définies. Pourquoi Dieu les définit-il de cette façon? Cela est très important pour toute l'humanité. Très important. Dieu a défini les conditions pour chaque être vivant et a fixé le moyen de survie pour chaque type d'être humain. Il a également divisé les différents types d'hommes et de races sur la Terre et fixé leurs conditions. Voilà ce dont nous voulons discuter maintenant. Quatrièmement, Dieu a tracé des limites entre les races différentes. Sur la Terre, il y a des gens dont la peau a un teint blanc, noir, brun et jaune. Ce sont différents types d'hommes. Dieu a également fixé les conditions de vie de ces types différents d'hommes et, sans en être conscients, les gens vivent dans leur environnement de survie approprié sous la gestion de Dieu. Personne ne peut passer à côté de cela. Par exemple, les gens au teint blanc, dans quelle région vivent-ils surtout? Ils vivent principalement dans les pays européens et américains. Les gens au teint noir vivent principalement en Afrique. Et dans quelle région les gens au teint brun vivent-ils? Principalement en Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, l'Inde, le Myanmar, le Vietnam et le Laos. Autrement dit, les régions d'Asie du Sud-Est. Les gens au teint jaune vivent principalement en Asie, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays similaires. Dieu a réparti tous ces différents types de races de manière appropriée, de sorte que ces différentes races sont réparties dans différentes régions du monde. Dans ces différentes parties du monde, Dieu a depuis longtemps préparé un environnement de survie adapté à chaque race humaine différente. Dans ces types d'environnements de survie, Dieu a préparé pour eux la couleur et les éléments du sol. Les éléments dans le corps des gens au teint blanc et dans le corps des gens au teint noir ne sont pas les mêmes et sont également différents des éléments des corps des gens d'un autre teint. Quand Dieu a créé tous les êtres, il avait déjà préparé un tel environnement de survie. Ainsi, lorsque ce type d'homme commencerait à se multiplier, quand il commencerait à augmenter en nombre, il pourrait être déterminé selon cet environnement. Avant que Dieu ne crée les êtres humains, il avait déjà pensé à tout cela. Il donnerait une certaine région aux hommes au teint blanc pour leur permettre de prospérer et de survivre.
Alors, quand Dieu a créé la terre, il avait déjà un plan. Il avait une intention et un but pour ce qu'il placerait dans cette parcelle de terre et ce qui serait soutenu par cette parcelle de terre. Par exemple, il y a longtemps, Dieu a préparé les montagnes, les plaines, les sources d'eau, les sortes d'oiseaux et d'animaux, les poissons et les plantes qu'il y aurait sur cette terre. Lors de la préparation d'un environnement pour la survie d'un type d'être humain, pour une race, Dieu a considéré bien des aspects de la question. L'environnement géographique, les éléments du sol, les types d'oiseaux et d'animaux, la taille des types de poissons variés, les éléments du poisson, la qualité de l'eau, ainsi que toutes les différentes sortes de plantes. Dieu avait préparé tout cela depuis longtemps. Ce type d'environnement est un environnement de survie natif que Dieu a créé et préparé pour les gens au teint blanc. Vous devriez être en mesure de voir que lorsque Dieu a créé tous les êtres, il y a pensé sérieusement. Il avait un plan quand il a fait les choses. Maintenant, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Les considérations de Dieu pour la variété de types d'hommes étaient très réfléchies. Pour l'environnement de survie des différents types d'êtres humains, il a préparé les sortes d'oiseaux et d'animaux et les sortes de poissons, le nombre de montagnes et de plaines qu'il y aurait. Tout cela a été considéré très sérieusement et avec précision. Par exemple, quelle nourriture les gens au teint blanc mangent-ils principalement? Ce sont principalement des aliments riches en protéines, différentes sortes de viande, des produits laitiers et des aliments à base de blé. Les aliments que les gens au teint blanc mangent sont très différents des aliments que les Asiatiques mangent. Les aliments de base que les gens au teint blanc mangent sont principalement la viande, les œufs, le lait et la volaille. Des céréales comme le pain et le riz sont généralement des aliments non essentiels placés au bord de l'assiette. Même lorsqu'ils mangent une salade qui est faite de légumes, ils y ajoutent du bœuf rôti ou du poulet. Même s'ils mangent des aliments à base de blé, ils y ajoutent du fromage, des œufs ou de la viande. Autrement dit, leurs aliments de base ne sont pas constitués principalement d'aliments à base de blé ou de riz. Ils mangent beaucoup de viande et de fromage. Ils boivent souvent de l'eau glacée, parce qu'ils mangent des aliments vraiment riches en calories. Quand ils mangent un repas, avant que la nourriture ne soit servie, tous boivent d'abord un verre d'eau glacée. Les gens au teint blanc, en fait, sont vraiment robustes. Telles sont les sources de leur vie, de leurs environnements de vie que Dieu a préparés pour eux, leur permettant d'avoir ce genre de style de vie. Ce style de vie est différent des styles de vie des gens qui ont un autre teint. Il n'y a rien de bien ou mal dans ce style de vie. Il est inné, prédestiné par Dieu et fondé sur la loi de Dieu et sur ses arrangements. Les gens de cette race ont un certain style de vie et certaines sources pour leur subsistance, ce qui est dû à leur race ainsi qu'à l'environnement de survie que Dieu a préparé pour eux. Vous pourriez dire que l'environnement de survie que Dieu a préparé pour les gens au teint blanc et la nourriture quotidienne qu'ils obtiennent de cet environnement sont riches et abondants. Dieu a également préparé les environnements de survie nécessaires pour d'autres races. Il y a aussi des gens au teint noir. Où vivent-ils? Ils vivent principalement en Afrique centrale et en Afrique du Sud. Qu'est-ce que Dieu leur a préparé dans ce type d'environnement de vie? Les forêts tropicales, toutes sortes d'oiseaux et d'animaux,
des déserts aussi, et toutes sortes de plantes qui y poussent. Ils ont des sources d'eau, leurs moyens de subsistance et de la nourriture. Dieu n'avait pas de préjugés contre eux. Peu importe ce qu'ils aient déjà fait, leur survie n'a jamais été un problème. Eux aussi, ils occupent un endroit et une région spécifiques dans une partie du monde. Maintenant, parlons un peu des gens au teint jaune. Les gens au teint jaune vivent principalement en Orient. Quelles sont les différences entre les environnements et les locations géographiques de l'Orient et de l'Occident? En Orient, la plus grande partie de la terre est fertile et elle est riche en matériaux et en dépôts minéraux. Autrement dit, il y a toutes sortes de ressources abondantes au-dessus du sol et sous le sol. Et pour ce groupe de personnes, pour cette race, Dieu a également préparé le sol correspondant, le climat et les environnements géographiques variés qui leur conviennent. Bien qu'il y ait de grandes différences entre cet environnement géographique et l'environnement dans l'Occident, la nourriture nécessaire des hommes, les moyens de subsistance et les sources de survie ont été préparés par Dieu. C'est juste un environnement de vie différent que celui des gens au teint blanc en Occident. Mais quelle est la seule chose que je dois signaler à votre attention, que je dois vous dire? La race orientale est relativement plus nombreuse. Donc Dieu a ajouté dans cette parcelle de terre beaucoup d'éléments qui sont différents de l'Occident. Dans cette partie du monde, il a ajouté beaucoup de terrains différents et des matériaux abondants de toutes sortes. Les ressources naturelles y sont très abondantes. Le terrain est aussi varié et diversifié, suffisant pour soutenir un très grand nombre de la race orientale. Une chose différente de l'Occident est que dans l'Est, du sud au nord, de l'Est à l'Ouest, le climat est meilleur que dans l'Ouest. Les 4 saisons sont clairement définies. La température est clémente. Les ressources naturelles sont abondantes et les paysages naturels et les types de terrain sont beaucoup mieux que dans l'Ouest. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu a créé un équilibre très rationnel entre ceux qui ont le teint blanc et ceux qui ont le teint jaune. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les aspects de ce dont les gens au teint blanc peuvent jouir sont meilleurs que ceux dont les gens au teint jaune peuvent jouir. Leur nourriture et les choses qu'ils utilisent sont meilleures. Cependant, Dieu n'a pas de préjugés contre une race. Dieu a donné aux gens au teint jaune un environnement de survie plus beau et meilleur. Tel est l'équilibre. Alors, maintenant vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu a prédestiné les types d'hommes qui vivent dans chaque partie du monde, et les humains ne peuvent pas sortir de ce cadre. C'est merveilleux. Même s'il y a des guerres ou des empiètements au cours des différentes ères ou à des moments particuliers, ces guerres, ces empiètements ne peuvent absolument pas détruire les environnements de survie de chaque race comme Dieu l'a prédestiné. C'est-à-dire, Dieu a fixé un certain type de personnes dans une certaine partie du monde et elles ne peuvent pas sortir de ce cadre. Même si les hommes ont l'ambition de changer leur territoire ou de l'étendre, sans la permission de Dieu, ce sera très difficile à réaliser. Ce sera très difficile de réussir. Par exemple, des gens au teint blanc voulaient étendre leur territoire et ont colonisé d'autres pays. Les Allemands ont envahi certains pays. L'Angleterre a occupé l'Inde. Quel fut le résultat?
à la fin, ils ont échoué. Que voit-on de cet échec ? Il n'est pas permis de détruire ce que Dieu a prédestiné. Donc, peu importe le succès que vous ayez pu voir dans l'expansion de l'Angleterre, à la fin, le résultat est que les Anglais durent tout de même se retirer et que le pays appartient toujours à l'Inde. Ceux qui vivent dans ce pays sont encore les Indiens, pas les Anglais. Parce que c'est quelque chose que Dieu ne permet pas. Certains chercheurs sur l'histoire ou la politique ont écrit des thèses sur ce sujet. Ils donnent des raisons pour lesquelles l'Angleterre a échoué, disant que ce serait parce qu'une certaine origine ethnique ne pouvait pas être conquise, ou pour une toute autre raison humaine. Ce ne sont pas les vraies raisons. Dieu est la vraie raison. Il ne le permet pas. Dieu établit une ethnie sur un certain territoire, et si Dieu ne le leur permet pas, ils ne seront jamais en mesure de se déplacer. Si Dieu délimite un territoire pour eux, ils vivront dans ce territoire. L'humanité ne peut pas se défaire de ces délimitations ou en sortir. C'est certain. Peu importe que ceux qui envahissent soient très forts ou ceux qui sont envahis très faibles, à la fin, le succès relève de Dieu. C'est prédestiné par Dieu et personne ne peut le changer. C'est ainsi que Dieu a réparti les races variées. Quelle œuvre Dieu a-t-il faite pour répartir les races ? Tout d'abord, il a préparé l'environnement géographique le plus large, l'environnement le plus vaste, attribuant différentes locations aux gens qui y vivent de génération en génération. Cela est établi. Le lieu de leur survie est établi. Et depuis longtemps, Dieu a déterminé leur alimentation, leur vie, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent et leurs moyens de subsistance. Et quand Dieu était en train de créer tous les êtres, ses préparations pour les différents types d'hommes étaient différentes. Éléments différents du sol, différents climats, différentes plantes et différents environnements géographiques. Les différents lieux ont même des différents oiseaux et animaux. Les différentes eaux contiennent différents types de poissons et de produits aquatiques. Et même les sortes d'insectes sont déterminées par Dieu. Par exemple, il y a des pies en Asie, mais probablement pas aux États-Unis. Cela est spécial. Et aux États-Unis, les moineaux sont différents des moineaux en Chine continentale. Les choses qui poussent sur le continent américain sont toutes très larges, très grandes et très robustes. Les racines des arbres dans la forêt sont très peu profondes. Mais les arbres deviennent très grands. Ils peuvent même grandir jusqu'à plus d'une centaine de mètres. Mais les arbres dans les forêts d'Asie ne sont généralement pas si grands. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des aloès. Au Japon, ils sont très petits, très minces. Mais les aloès aux États-Unis sont très grands. Cela est différent. C'est la même sorte de plante avec le même nom, mais sur le continent américain, elle est relativement grande. Il y a vraiment une différence. Les différences entre ces aspects variés ne peuvent pas être vues ou perçues par les gens. Mais quand Dieu a créé tous êtres vivants, il les a définis et a préparé différents environnements géographiques, des terrains différents et différentes choses vivantes pour les différentes races. Parce que Dieu a créé les différents types d'hommes, il sait ce dont chacun a besoin et ce qu'est le style de vie de chacun.
Ainsi, ce que Dieu a créé est très bon. Maintenant, cela devrait être clair pour vous. Après que nous avons parlé de certaines de ces choses, le thème principal dont nous venons de discuter vous est-il familier maintenant? En avez-vous une certaine compréhension? Il y a une raison pour laquelle j'ai parlé de ces choses dans le cadre du thème plus large. Maintenant, vous devriez en avoir une vue d'ensemble élémentaire. Vous pouvez me dire ce que vous avez compris. L'humanité tout entière a été soutenue seulement par les lois que Dieu a établies pour toutes choses. Quand Dieu a établi ces lois, il a donné aux différentes races des environnements différents, des styles de vie différents, des aliments différents et des températures et des climats différents. C'était dans le but que toute l'humanité s'installe sur la Terre et survive. En cela, je peux voir le plan de gestion de Dieu et ses arrangements méticuleux, ainsi que sa sagesse et sa perfection. Les lois et les conditions déterminées par Dieu ne peuvent pas être modifiées du tout par aucune personne, aucun événement ou aucune chose. Il règne sur tout. Du point de vue des lois déterminées par Dieu pour la croissance de toutes choses, tous les hommes, peu importe quel type, ne vivent-ils pas de ce que Dieu pourvoit? Ne vivent-ils pas tous du soutien de Dieu? Si ces lois étaient détruites, ou si Dieu n'avait pas établi ce genre de loi pour l'humanité, quelle serait leur perspective? Quand les humains auraient perdu leur environnement de survie de base, auraient-ils une source de nourriture? Les sources d'alimentation pourraient devenir problématiques. Si les hommes perdaient leur source de nourriture, c'est-à-dire que s'ils ne pouvaient pas trouver quelque chose à manger, il est possible qu'ils ne vivraient pas plus d'un mois. La survie des hommes deviendrait un problème. Alors, tout ce que Dieu fait pour la survie des hommes, pour qu'ils continuent à exister et à se multiplier, est très important. Tout ce que Dieu fait entre les choses est étroitement lié et inséparable de la survie des hommes. C'est inséparable de leur survie. Si la survie de l'humanité devenait un problème, la gestion de Dieu pourrait-elle continuer? La gestion de Dieu existerait-elle encore? Ainsi, la gestion de Dieu coexiste avec la survie de l'humanité tout entière qu'il soutient. Et peu importe ce que Dieu prépare pour toute chose et ce qu'il fait pour les humains, tout cela est nécessaire pour lui et c'est essentiel pour la survie de l'humanité. Si ces lois que Dieu a établies pour toute chose n'étaient pas respectées, si ces lois étaient brisées ou perturbées, toute chose ne pourrait plus exister. L'environnement de survie de l'humanité cesserait d'exister, ainsi que leur subsistance quotidienne et l'humanité elle-même. Pour cette raison, la gestion de Dieu du plan de salut de l'humanité n'existerait pas non plus. Les gens doivent voir cela clairement. Tout ce dont nous avons discuté, chaque chose, chaque élément est intimement lié à la survie de chaque personne. Vous dites peut-être « Ce dont vous parlez est trop grand, nous ne pouvons pas le voir ». Certains diraient peut-être « Ce dont vous parlez ne me concerne pas du tout ». Cependant, n'oublie pas que tu vis comme une simple partie de toute chose. Tu fais partie de toute chose sous le règne de Dieu. Aucune chose ne peut être séparée du règne de Dieu.
et aucune personne ne peut se séparer de son règne. Perdre son règne et perdre son soutien signifierait que la vie des gens dans la chair, disparaîtrait. Telle est l'importance de la détermination d'environnement de vie pour l'humanité, par Dieu. Peu importe à quelle race tu appartiens ou dans quel territoire tu vis, que ce soit en Occident ou en Orient, tu ne peux pas te séparer de l'environnement de survie que Dieu a préparé pour l'humanité. Et tu ne peux pas te séparer du soutien et des ressources de l'environnement de vie qu'il a établi pour les humains. Quels que soient tes moyens de subsistance, ceux dont tu dépends pour vivre et pour soutenir ta vie dans la chair, tu ne peux pas te séparer du règne de Dieu et de sa gestion. Certains disent « Je ne suis pas cultivateur, je ne plante pas de culture pour vivre, je ne dépends pas du ciel pour ma nourriture, donc je peux dire que je ne survis pas dans l'environnement de survie établi par Dieu. Ce genre d'environnement ne m'a rien donné. » Mais cela n'est pas vrai. Et pourquoi ? Tu dis que tu ne plantes pas de culture pour ta vie. Mais ne manges-tu pas de céréales ? Ne manges-tu pas de la viande ? Ne manges-tu pas des œufs ? Ne manges-tu pas des légumes et des fruits ? Tout ce que tu manges, toutes ces choses dont tu as besoin, sont inséparables de l'environnement de survie établi par Dieu pour l'humanité. Et la source de tout ce dont l'humanité a besoin ne peut pas être séparée de toutes les choses créées par Dieu, de ces environnements de survie, l'eau que tu bois, les vêtements que tu portes et toutes les choses que tu utilises. Tout cela ne provient-il pas de toutes choses ? Certains disent « Il y a quelques objets qui ne proviennent pas de toutes choses. » Comme quoi ? Donne-moi un exemple. Certains disent « Tu vois, le plastique ne provient pas de toutes les choses. C'est une chose chimique, une chose faite par l'homme. » Mais cela n'est pas vrai. Pourquoi pas ? Le plastique est fait par l'homme. C'est une chose chimique. Mais d'où viennent les éléments à l'origine du plastique ? Ils viennent des choses créées par Dieu à l'origine. Les éléments d'origine proviennent de matériaux créés par Dieu. Les choses dont tu jouis, que tu vois, chaque chose que tu utilises, tout provient de toutes les choses qui ont été créées par Dieu. Autrement dit, peu importe leur race, peu importe leurs moyens de subsistance ou leur type d'environnement de survie, les hommes ne peuvent pas se séparer du soutien de Dieu. Alors tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui est-il en rapport avec notre thème « Dieu est la source de vie pour toute chose ?» Les choses dont nous avons parlé aujourd'hui sont-elles incluses dans ce thème plus vaste ? C'est seulement à cause de ce rapport que j'ai dit tout cela. Il est possible qu'une partie de ce dont j'ai parlé aujourd'hui soit un peu abstraite et que ce soit un peu difficile d'en discuter. Cependant, je pense que vous le comprenez probablement un peu mieux maintenant. Dans les quelques derniers échanges que nous avons eus, l'éventail de thèmes a été plutôt vaste et leur champ d'application est large. Alors, il vous faut faire un certain effort pour tout saisir. En effet, les gens n'ont pas rencontré ces thèmes auparavant dans leur croyance en Dieu. Certains les considèrent comme un mystère et d'autres comme une histoire. Quelle perspective est juste ? Quelle est votre perspective quand vous entendez tout cela ? Nous avons vu les actions de Dieu, sa façon méthodique d'arranger toutes choses et que toutes choses ont ses lois, et par ses paroles,
nous pouvons mieux comprendre davantage d'actions de Dieu et ses arrangements méticuleux pour sauver l'humanité. Par ces échanges, avez-vous vu la portée de la gestion de toutes choses par Dieu? L'humanité tout entière, toute chose. Dieu est-il le Dieu d'une seule race? Est-il le Dieu d'un seul type d'homme? Est-il le Dieu d'une petite partie de l'humanité? Non, il ne l'est pas. Puisque ce n'est pas le cas, selon la connaissance que les gens ont de Dieu, s'il était seulement le Dieu d'une petite partie de l'humanité, ou si vous croyez que Dieu est seulement votre Dieu, cette perspective est-elle correcte? Puisque Dieu dirige toutes choses et règne sur elles, les gens devraient voir ses actions, sa sagesse et sa toute-puissance qui sont révélées dans son règne sur toutes choses. Les gens doivent le savoir. Si tu dis que Dieu dirige tous les êtres, règne sur tous les êtres et règne sur l'ensemble de l'humanité, et tu n'as aucune compréhension ou intuition de son règne sur l'humanité, peux-tu reconnaître vraiment qu'il règne sur toutes choses? Le peux-tu? Tu penses peut-être dans ton cœur, je le peux parce que je vois que Dieu règne sur toute ma vie. Mais Dieu est-il si petit? Il ne l'est pas. Tu ne vois que le salut de Dieu pour toi et son œuvre en toi, et tu vois son règne à partir de ces choses. Cette perspective est trop étroite, et elle a un effet sur ta véritable connaissance de Dieu. Elle limite également ta véritable connaissance du règne de Dieu sur toute chose. Si tu limites tes connaissances à ce que Dieu te donne et à son salut pour toi, tu ne pourras jamais reconnaître qu'il règne sur tout, qu'il règne sur toute chose et règne sur toute l'humanité. Lorsque tu ne réussis pas à reconnaître tout cela, peux-tu vraiment reconnaître le fait que Dieu règne sur ton sort? Tu ne le peux pas. Dans ton cœur, tu ne seras jamais en mesure de reconnaître cet aspect. Tu ne seras jamais en mesure de reconnaître ce niveau. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. En fait, je connais le degré de compréhension de ces thèmes dont vous êtes capable, le degré de compréhension de ce contenu dont je parle. Alors pourquoi est-ce que je continue à en parler? C'est parce que tous les disciples de Dieu, chaque personne qui veut être sauvée par Dieu, doivent comprendre ces thèmes. Ils doivent connaître ces thèmes. Même si maintenant, en ce moment, tu ne les comprends pas, un jour, lorsque ta vie et ton expérience de la vérité auront atteint un certain niveau, lorsque le changement dans ton tempérament de vie aura atteint un certain niveau, et lorsque ta stature aura augmenté jusqu'à une certaine mesure, alors seulement ces paroles, ces thèmes sur lesquels je communique dans les échanges, te soutiendront-elles vraiment et satisferont ta recherche de la connaissance de Dieu. Donc, ces paroles devaient établir un fondement pour vous préparer à votre compréhension future du règne de Dieu sur toute chose et à votre compréhension de Dieu lui-même. Le degré de compréhension de Dieu dans le cœur des gens détermine l'importance de la place qu'il occupe dans leur cœur. La valeur du degré de connaissance de Dieu dans leur cœur est égale à l'importance de son état dans leur cœur. Si le Dieu que tu connais est vide et vague, le Dieu dans ton cœur est aussi vide et vague. Si le Dieu que tu connais est limité à ta propre perspective, alors il est un très petit Dieu. Ce Dieu n'est pas relié au vrai Dieu et n'a rien à voir avec lui. Ainsi, connaître les actions réelles de Dieu, connaître la réalité de Dieu et son omnipotence,
connaître la véritable identité de Dieu lui-même, connaître ce qu'il a et est, connaître ce qu'il a manifesté parmi toutes choses. Cela est très important pour chaque personne qui cherche la connaissance de Dieu. Tout cela est inséparable de la vie de chaque personne, de la vie pratique de chaque personne en quête de la vérité. Si tu limites ta compréhension de Dieu uniquement à des mots, si tu la limites à tes propres petites expériences, à la grâce de Dieu que tu mesures, ou à tes petits témoignages en faveur de Dieu, alors je dis que ton Dieu n'est absolument pas le vrai Dieu. Il n'est absolument pas le vrai Dieu lui-même. Le Dieu en qui tu crois n'est pas Dieu, car le Dieu dont je parle est celui qui règne sur tout, qui marche au milieu de tout, qui dirige tout. Il est celui qui détermine le sort de toute l'humanité, celui qui détermine le sort de tout. L'œuvre et les actions de Dieu dont je parle ne sont pas limitées seulement à une petite partie des gens, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées à ceux qui le suivent actuellement. Ces actions sont manifestées parmi toutes choses, dans la survie de toutes choses et dans les lois du changement de toutes choses. Si tu ne peux pas voir ou reconnaître les actions de Dieu parmi toutes choses, alors tu ne peux témoigner d'aucune de ces actions. Si tu ne peux pas témoigner en faveur de Dieu, si tu continues de parler du petit soi-disant Dieu que tu connais, ce Dieu qui est limité à tes propres idées et qui vit dans ton esprit étroit, si tu continues de parler de ce genre de Dieu, alors Dieu ne louera jamais ta foi. Lorsque tu témoignes en faveur de Dieu, si, dans ton témoignage, tu présentes uniquement ta façon de bénéficier de la grâce de Dieu, d'accepter la discipline de Dieu et son châtiment, et ta façon de jouir de ses bénédictions dans ton témoignage, cela est extrêmement insuffisant et ne le satisfait pas du tout. Si tu veux témoigner de Dieu d'une manière qui est conforme à sa volonté, témoigner du vrai Dieu lui-même, alors tu dois voir ce que Dieu a et est par ses actions. Tu dois voir l'autorité de Dieu par le fait qu'il contrôle tout et voir que son soutien pour toute l'humanité est véritable. Si tu reconnais seulement que ce que tu manges et bois quotidiennement vient de Dieu, ainsi que ce dont tu as besoin dans la vie, et tu ne vois pas la vérité que Dieu soutient toute l'humanité au moyen de toutes choses, qu'il guide toute l'humanité par son règne sur toutes choses, alors tu ne seras jamais en mesure de témoigner en faveur de Dieu. Maintenant, tu comprends tout cela, n'est-ce pas? Quel est mon but en disant tout cela? C'est que vous ne preniez pas cela à la légère, que vous ne croyiez pas que ces thèmes dont j'ai parlé ne sont pas pertinents à votre entrée personnelle dans la vie, et que vous ne considériez pas ces thèmes simplement comme une sorte de connaissance ou de doctrine. Si vous écoutez tout cela avec ce genre d'attitude, vous ne gagnerez absolument rien. Vous perdrez cette grande occasion de connaître Dieu. Donc, vous comprenez maintenant? Quel est mon but en parlant de toutes ces choses? Mon but est que les gens connaissent Dieu, que les gens comprennent les actions concrètes de Dieu. Lorsque tu comprends Dieu et que tu connais ses actions, alors seulement tu as la chance ou la possibilité de le connaître. Si, par exemple, tu veux comprendre les gens, comment t'y prends-tu? Serait-ce en regardant leur apparence? Serait-ce en regardant ce qu'ils portent, comment ils s'habillent? Serait-ce en regardant leur démarche? Serait-ce en considérant l'étendue de leurs connaissances? Ce ne serait certainement pas comme cela. Alors, comment t'y prends-tu pour comprendre les gens? Tu te fais une idée par les pensées des gens,
par leurs discours et leurs comportements, par ce qu'ils expriment et ce qu'ils révèlent. C'est ainsi que tu connais les gens, que tu comprends les gens. De la même manière, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez comprendre son côté pratique, son vrai côté, vous devez le connaître par ses actions et par chaque chose concrète qu'il fait. C'est le meilleur moyen, et c'est le seul moyen. Alors, comprenez-vous maintenant? Dieu manifeste ses actions parmi toutes les choses sur lesquelles il règne, et il détient les lois de toutes choses. Il est absolument nécessaire que les gens comprennent et connaissent Dieu.